Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ce mois-ci pour un nouveau tirage mensuel pour le mois de juin 2020. On va regarder tout de suite le signe qui va être abordé aujourd'hui. Juin 2020, juin 2020. C'est celui-ci, il est tombé en premier. Alors, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, les personnes qui sont Gémeaux, les personnes qui sont ascendants Gémeaux, les personnes qui ont leur signe lunaire en Gémeaux, ce tirage est pour vous. Alors, je vais commencer avec le petit Lenormand et dans un second temps utiliser le tarot pour approfondir ou avoir des éléments complémentaires dans ce tirage. Donc c'est un tirage général qui va aborder le plan émotionnel, sentimental pour ce mois de juin, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et puis pour terminer, voir ce qui pourrait se produire de surprenant ou d'inattendu. Voilà, et comme chaque mois maintenant, je proposerai des vidéos exclusivement sentimentales pour chaque signe du zodiaque, et les vidéos arriveront dans la continuité des tirages généraux. Voilà, vous savez tout. Le livre. Allez, les Gémeaux. Gémeaux, Gémeaux. Juin 2020, Allez, regardons votre couple Gémeaux. La maison, le foyer et l'homme. Donc là, il va être question dans ce tirage pour vous, en tout cas avec cette coupe, de votre foyer, de votre famille, de vous-même aussi, hein, de votre enfant intérieur, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il va être question d'entrer en action ce mois-ci. Donc soit c'est en rapport à votre foyer, votre petit cocon, ça peut être aussi en rapport à votre famille, mais ça peut être en lien aussi au fait de vouloir construire quelque chose avec quelqu'un qui vous est proche. Peut-être que dans ce tirage, on va aussi parler d'une personne qui fait partie de votre foyer, de votre famille. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles de quelqu'un qui fait partie de votre famille, un de vos enfants. Là, on voit qu'il y a quelque chose de très fort. Il pourrait y avoir une nouvelle inattendue qui arrive concernant quelqu'un de votre famille, par exemple. Allez, c'est parti. Gémeaux. Hop, alors, vie sentimentale, émotionnelle, vie sentimentale pour les couples célibataires. Voilà. Gémeaux. Voilà. Ensuite, vie active et professionnelle pour les Gémeaux. Hop, ici. Voilà, ici. Plan matériel pour les Gémeaux. Matériel et financier. Plan matériel et financier pour les Gémeaux. Hop, et... Voilà. J'espère que vous voyez bien les cartes. Ouais, c'est pas mal. Alors, je vais peut-être essayer de fermer ma fenêtre. Voilà, je n'entends pas les bruits extérieurs. Alors, ouais, c'est bon. Alors, on va commencer par le sentimental. Qu'est-ce qu'on a? La maison. Voilà, donc on rejoint ici déjà la coupe. La maison, c'est ici, on va parler de vous, de votre intériorité, de ce qui se passe émotionnellement à l'intérieur de vous. On va parler aussi de ce que vous voulez peut-être construire, mettre en place pour votre vie émotionnelle et sentimentale. Là, pour certains d'entre vous, il va être question peut-être en couple d'investir dans un appartement, dans un bien immobilier. Là, on va parler d'investissement. Il y a une transaction immobilière pour certains d'entre vous qui va se faire sur ce mois de juin. Alors, soit elle se fait au mois de juin, soit il va véritablement en être question en juin, c'est-à-dire que certaines démarches vont commencer à se concrétiser dans ce sens, d'accord ? Ce qu'on peut voir ici aussi, c'est la notion d'abondance par rapport au foyer
et surtout par rapport au fait de vouloir construire. De vouloir construire quelque chose. Alors j'ai pas trop l'impression que on me parle ici des célibataires, même si peut-être que pour certains célibataires, il se peut qu'en ce mois de juin, il y ait comme une espèce de bouillonnement intérieur en fait par rapport à ce que vous ressentez. C'est comme si vous étiez troublé par quelque chose ou par quelqu'un et que intérieurement, eh bien voilà, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Pour les couples, j'ai vraiment l'idée ici d'un investissement quand même. Hein. On verra avec le tarot, mais là on voit que soit c'est un investissement personnel dans une relation, auquel cas il va s'agir d'aller peut-être plus en profondeur des choses émotionnellement et puis dans votre relation pour peut-être essayer de construire quelque chose de solide et de durable. Ça c'est possible également. On va regarder maintenant la vie active, la vie professionnelle. Donc si vous travaillez, c'est votre vie professionnelle. Si vous ne travaillez pas, ça peut être en relation à vos activités ou au fait de justement rechercher quelque chose. Donc là, avec le livre, on va parler de recherche, de démarches qui sont entreprises. On va parler de documents importants, de documents en rapport à votre vie professionnelle. Et on voit que là, avec la carte du cercueil, soit pour certains d'entre vous, vous allez faire des démarches ou recevoir ou envoyer des documents très importants pour clôturer, finaliser quelque chose. Pour d'autres, c'est la notion de blocage, d'attente, ou le fait de se sentir un petit peu enfermé dans une situation, les pieds et poings liés, par rapport à des démarches qui sont entreprises, par rapport à des documents importants. Il peut y avoir l'idée d'un blocage comme ça, par rapport à ça. Là, on a la tour. Donc, on a quelque chose ici d'officiel. On a des documents officiels, des documents administratifs, des documents importants. Il y a peut-être aussi, pour certains d'entre vous, j'ai perdu le fil de mon intuition. Il y a pour certains d'entre vous, bon là, moi je vois que certains vont officialiser certaines choses en fait, par rapport à leur entreprise, par rapport à leur lieu de travail, concernant peut-être le confinement. Il y a des papiers comme ça officiels là qui vont se faire. J'ai pas la carte de signature, mais bon, moi on me parle de documents importants et de quelque chose d'officiel, de légal ou d'administratif, en lien à votre vie professionnelle. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a des documents pour finaliser quelque chose. Ou alors, on a un blocage dans une démarche administrative par rapport à votre vie professionnelle. Pour d'autres, ça peut être des choses, on peut parler peut-être de complications, de blocage par rapport, encore une fois, à l'État. Ça peut être financier. Hein. Encore une fois, c'est par rapport à votre vie professionnelle. Pour les indépendants, ici par exemple, on voit qu'il y a une notion d'attente assez longue, de blocage par rapport à des documents officiels, administratifs ou en rapport avec un établissement public ou qui a un lien avec l'État. Voilà. Certains vont arrêter aussi peut-être de faire des démarches pendant un certain temps. Un besoin de repli, un besoin de prendre le temps, de souffler, de réfléchir, d'analyser une situation qui semble peut-être bloquée depuis un certain temps, où vous avez besoin d'aller plus profondément en vous, peut-être pour savoir ce que vous voulez faire. Parce que certains d'entre vous, je les ressens bloqués dans une situation ou par rapport à leurs activités, à leur vie professionnelle, et il est question justement d'essayer d'approfondir quelque chose, peut-être de se former à quelque chose pour qu'une transformation, pour qu'il puisse y avoir un changement important dans la vie professionnelle, voilà, pour pouvoir espérer construire quelque chose de solide et de durable. Alors ensuite, le plan matériel et financier. Donc là, on parle d'argent. Avec la carte de l'ours, bien sûr, on va parler d'argent. On voit qu'il y a une décision importante qui va être prise. Je dis importante parce qu'elle induit, elle amène à un changement. Donc, soit c'est vous qui prenez cette décision, soit on vous apprend quelque chose, soit il y a une décision qui a été prise, qui vous concerne, et ça concerne aussi le plan financier hein, de votre vie. Ce qu'il y a ici, c'est qu'il peut y avoir
une amélioration dans vos finances. Peut-être grâce à une promotion ou grâce à un avancement. Voilà. Donc un changement quand même important dans vos finances. Grâce à une décision. Voilà. Une issue. Il y a une issue par rapport à une somme d'argent. Il y a peut-être, pour certains d'entre vous, une augmentation dans les revenus. Parce que là, il peut y avoir une rentrée d'argent, du coup. Hein. Parce que là, on voit qu'il y a une élévation par rapport à une somme d'argent, par rapport à la vie financière. Il peut y avoir une décision financière qui est prise pour vous, vous concernant. Et on voit que ça va ramener, ça va vous apporter de l'argent. Alors, je ne parle pas de grosses sommes d'argent, mais on va parler ici de peut-être plusieurs sources de revenus. Donc, peut-être qu'en ce mois de juin, vous aurez vos revenus habituels et qu'il va s'ajouter peut-être une prime, une augmentation, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, au niveau financier, on a quelque chose de positif. Pour d'autres, il y est question de, en tant que maman, en tant que mère, si vous regardez cette vidéo, que vous êtes maman ou mère isolée, il y a ici une décision, une maman qui prend une décision concernant un changement. Il peut être question ici d'un gros changement, d'un changement important. On prend la décision peut-être de déménager ou de faire s'opérer un changement important dans le quotidien ou en rapport à votre vie matérielle. Voilà. On a ici, de manière générale, un côté très sécurisant quand même, avec la carte de l'ours. Hein, on se sent fort, on se sent en sécurité. Il y a quelque chose qui évolue bien, qui évolue positivement et qui permet d'avancer, qui permet une issue par rapport à une situation ou par rapport à une problématique financière. Voilà. Ensuite, la surprise et l'inattendu. On a le serpent, on a l'arbre et les nuages. Là, pour certains d'entre vous, on a le petit, c'est la richesse et le côté très surprenant du petit Lenormand, c'est qu'on peut avoir des choses très profondes, très spirituelles, des éléments qui ressortent qui sont voilà, comme ça, impalpables, et puis d'un autre côté, on peut voir avec cet oracle des choses beaucoup plus terre à terre, en rapport vraiment à la vie quotidienne, à la vie... là, par exemple, pour certains d'entre vous, on voit qu'il va y avoir une contrariété par rapport à un souci de santé. À savoir, là, ça peut être un rhume, ça peut être une bronchite, ça peut être quelque chose comme ça. On est contrarié parce que, voilà, on a un rhume, on a quelque chose, un rapport, ça peut être aussi par rapport aux allergies. Hein. Là, le serpent va représenter les contrariétés, voilà, l'agacement, en rapport soit aux allergies de saison ou par rapport à un rhume ou quelque chose comme ça. Ce qu'on peut voir aussi, si on reste dans le domaine de la santé, puisque l'arbre est quand même au centre, c'est que certains d'entre vous vont avoir en ce mois de juin, de manière totalement temporaire, des désordres, par exemple des désordres intestinaux. Voilà, difficultés dans la digestion, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, mais vous m'avez comprise. Autre possibilité ici, le surprenant, l'inattendu, c'est l'idée que quelqu'un faisant partie de votre famille, il y a peut-être quelqu'un de votre famille qui vous envie, qui vous jalouse. Et c'est quelque chose qui pourrait vous perturber parce que, alors là on va parler quand même de jalousie qui sont bien enracinées, donc quelque chose qui dure déjà depuis un certain temps. Mais vous pourriez être surprise ou surpris concernant ces jalousies familiales ou par rapport à quelqu'un en particulier. Ça va vous troubler, parce que là on va parler de troubles quand même avec la carte des nuages, hein, on parle d'inquiétude, de doute, d'incertitude, on se pose des questions, on se demande, voilà, on est vraiment dans le flou hein, par rapport à quelqu'un qui fait partie de votre famille. Et on voit qu'il y a vraiment l'idée d'une confusion ici. Il y a peut-être aussi une femme qui pourrait influencer votre situation par rapport à une relation grandissante ou par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui grandit, il peut y avoir une femme qui vous influence et cette influence, elle n'est pas forcément extrêmement positive. Voilà. Alors, on va regarder avec le tarot maintenant. On va repartir sur le domaine sentimental. Je n'ai pas eu trop d'informations puisque à partir du moment où on a une carte maîtresse, enfin une carte, la carte du consultant, du coup il ne me reste plus que 2 cartes. Donc il y a l'idée quand même ici peut-être de s'investir
profondément dans quelque chose, émotionnellement parlant, ou dans une relation, pour pouvoir bâtir, pour pouvoir construire, pour pouvoir consolider peut-être des liens. Pour d'autres, ce sera concrètement un investissement immobilier, peut-être en couple ou seul, mais en tout cas, puisque j'ai qu'une personne qui ressort là, mais voilà, il y a l'idée ici quand même d'investir. Il pourrait y avoir aussi pour d'autres un voyage, un déplacement en couple, en amoureux, avec la personne de votre cœur. Il y a une notion de réussite ici avec l'être aimé, dans un déplacement, dans un voyage, pour un week-end ou quelque chose comme ça. On va parler de déplacement. Allez, sentimental, Gémeaux, juin 2020, juin 2020, Gémeaux, juin 2020, émotionnel, sentimental, Gémeaux, juin 2020, allons-y. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'as de coupe. L'as de coupe, donc là, on a quelque chose de nouveau. L'as, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose, c'est une potentialité, donc c'est quelque chose de nouveau qui commence à se concrétiser, ou alors on commence à prévoir, je cherche mes mots aujourd'hui. Ça peut être de l'ordre que de l'idée, hein, ou du ressenti, mais c'est pas forcément quelque chose de nouveau concrètement, mais on peut ressentir que quelque chose de nouveau arrive aussi, hein, c'est possible. L'as de coupe, c'est ça, et le 8 de bâton. Alors, bon, quelque chose de nouveau, dans les émotions, ça peut être une nouvelle relation, hein, l'envie de s'investir pour construire quelque chose de durable, dans une nouvelle relation, parce que l'as de coupe, on a la nouveauté. Ça peut être le renouveau aussi dans le couple, hein, par le biais d'un investissement immobilier. On s'installe, on achète sa maison, voilà, on a des projets vraiment sur du long terme. Donc là, nouveauté, renouveau, nouvelles émotions, quelque chose qui tient aussi peut-être beaucoup à cœur, donc voilà. À côté, par rapport à ça, on a le 8 de bâton. Alors avec le 8 de bâton, il va être question de choses qui vont bouger très 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 vite. Voilà, les choses vont s'accélérer, les choses vont bouger, ça va être vraiment, pour d'autres, ça va être ici tout simplement un coup de foudre. Un coup de foudre, et là, vous avez vraiment envie de vous investir à fond dans cette relation pour essayer de bâtir sur le long terme, de construire, de faire en sorte que cette relation soit durable et solide. Voilà. Parce que voilà, c'est un véritable coup de foudre. Pour d'autres, on voit que dans quelque chose de nouveau, concernant votre vie sentimentale ou dans des nouvelles émotions, on voit qu'il y a le 8 de bâton, c'est vraiment l'idée que les choses vont aller à une vitesse fulgurante. Voilà. Alors ensuite, vie active professionnelle pour les Gémeaux pour le mois de juin. Juin 2020. Gémeaux. Juin 2020. Gémeaux. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La reine de bâton. Alors, on voit qu'il y a l'idée quand même de... Là, il est question de doute. Hein. Vous êtes dans le doute. Il sera... bon, transformation, vie professionnelle, on voit qu'il y a des doutes, des interrogations, où vous êtes face à une situation où c'est un véritable dilemme pour vous. Donc on parle bien de transformation, parce que le cercueil c'est aussi ça. Transformation, fin de quelque chose, début d'autre chose. Ça peut être aussi pour certains la fin d'une formation, d'un apprentissage, pour démarrer quelque chose de construit sur la durée, sur le long terme, d'accord ? Ça va dans le sens ici de la reine de bâton. La reine de bâton, ça va être vraiment l'idée de maturer quelque chose, un projet, d'essayer comme si, là, à la limite, c'est assez positif quand même si avec les amoureux, on voit qu'il y a quand même un dilemme. Voilà. Il est question de doute, d'hésitation. Il y a de la confusion, certainement, par rapport à un choix à faire. Voilà. Et ce choix va induire, je pense, un virage assez conséquent. Il y a vraiment l'idée d'une transformation quand même, d'un gros changement par rapport à la vie professionnelle.
des doutes, des interrogations, mais on a la reine de bâton quand même. Donc est-ce que là on vous dit quelque part par rapport à ces doutes, par rapport à cette situation dans laquelle vous êtes, c'est un réel dilemme. Voilà, c'est comme si vous ne saviez pas quoi choisir, vers quoi vous diriger, quelle décision prendre. Vous êtes tiraillé, voilà, c'est le terme. Et ce qu'on vous dit peut-être là, avec la reine de bâton, c'est vraiment d'être en confiance par rapport à ce que vous mettez en place, par rapport à ce que vous voulez construire. N'ayez pas peur de ce que vous pensez, de ce que vous... Là, la reine de bâton, elle a un côté aussi très créatif. On va parler de créativité. Donc, est-ce que vous doutez d'un projet? Il peut s'agir d'un projet très créatif. Et que ben, vous n'arrivez pas à vous décider en fait. Et peut-être que là, vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour faire s'opérer cette transformation en rapport à vos activités ou à votre vie professionnelle. Ensuite, le plan matériel. Gémeaux, ça va, Gémeaux, similaire Gémeaux. Juin, juin 2020, Gémeaux. Le 5 d'épée. Le 5 d'épée et la lune. Bon, alors là on parlait sur le plan financier peut-être d'une promotion, d'un avancement, il y a une élévation ou peut-être un déménagement, la décision de partir ou de déménager. Peut-être que justement il y a de l'indécision par rapport à tout ça, qu'il sera question pour vous de faire des choix, hein, de vous positionner, de faire des choix, de prendre des décisions. Prendre la bonne décision. Il y a, semble-t-il, un changement qui est peut-être nécessaire. Voilà. Donc vous avez deux possibilités, à vous de choisir, de faire le bon choix pour vous. Moi, je ne suis pas là pour vous dire quel est le bon choix, quel est le mauvais choix. C'est vous qui faites vos propres choix, qui prenez vos propres décisions. Moi, je suis là juste pour donner des indications, une petite lumière, vous conseiller peut-être éventuellement, ou vous aider à prendre vos décisions, mais en aucun cas à les prendre pour vous. Alors, le 5 d'épée. Le 5 d'épée, on va parler ici... Bon, là, c'est pas... C'est assez... Le 5 d'épée, c'est quelqu'un qui vient vous saboter un petit peu. Alors, ça peut être aussi vous-même, hein, par rapport à vous-même, hein, mais sinon, ça peut être quelqu'un de l'extérieur. C'est une énergie de conflit. Alors ça peut être un conflit intérieur, mais ça peut être avec quelqu'un, en rapport à votre vie matérielle, bien sûr, puisqu'on est sur le plan matériel. Mais là, on parle d'une énergie de conflit qui est stérile, un conflit qui sert à rien, qui n'avance à rien. Ça va être des petites phrases, des petits pics ou des petites phrases méchantes gratuitement, qui ne font absolument rien avancer. Et ce qu'on voit, c'est qu'avec ça, on a la carte de la Lune. Et la Lune, dans le tarot, et ça représente tout ce qui est peut-être inconscient. Alors, est-ce que là, on me parle peut-être d'auto-sabotage de manière inconsciente? Est-ce que votre état d'esprit est réellement positif par rapport à un changement? Parce qu'on voit qu'il y a un doute, il y a une hésitation concernant un changement, soit c'est en lien à la vie professionnelle avec un patron, soit ça concerne un déménagement ou par rapport aux finances. Mais on voit que, eh bien, quelque part, vous faites preuve, entre guillemets, de mauvaise foi par rapport à vous-même. C'est comme un auto-sabotage. Et là, on voit que la Lune, ça représente les illusions. Donc il est question d'essayer d'y voir un peu plus clair par rapport à cette histoire d'énergie, de conflit. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ça ressort par rapport à ça. Alors c'est peut-être pas en lien, hein, c'est peut-être aussi deux choses distinctes, deux choses différentes. Mais voilà, ici il va être question pour vous d'essayer de voir derrière le miroir. Qu'est-ce qui se passe derrière le miroir par rapport à cette notion de sabotage, par rapport à cette notion de petites piques qui font mal mais qui servent à rien, qui font pas avancer. Il y a quelque chose à voir à ce sujet. Voilà. Ça, c'est en rapport à vos finances, c'est en rapport à votre vie matérielle, peut-être dans votre couple ou vis-à-vis de vous-même. Mais il y a ici, voilà, cette énergie qui ressort là. Alors, on va regarder maintenant la surprise inattendue pour vous, les Gémeaux.
Est-ce que c'est en lien à cette personne ici? De la famille, ou cette personne qui vous envie, qui vous jalouse? Il y a peut-être une énergie de conflit comme ça avec quelqu'un, une histoire de jalousie. Quelqu'un qui, semble-t-il, se fait quand même beaucoup d'illusions. Surprise inattendue pour les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le 9 de denier et la reine d'épée. Donc, je pense que vous allez réussir à maîtriser quelque chose, ou peut-être quelqu'un. J'entends par là qu'avec la reine d'épée, on réfléchit, on analyse, on fait des recherches, on fait des démarches pour construire un projet. Il y a l'idée ici de structurer véritablement sa pensée pour garder la tête froide par rapport à une situation ou vis-à-vis de quelqu'un. Et on voit que ça va vous permettre, avec le 9 de denier, d'être à votre place. Voilà, de vous sentir bien, de vous sentir à l'aise. On va parler ici de quelque chose de matériel, de sécurité matérielle, mais ça peut être aussi en rapport peut-être à un projet, en rapport à une idée. On sécurise ici peut-être une idée ou un projet. On structure les choses dans sa tête pour sécuriser quelque chose de matériel. Donc ça, j'ai l'impression que, bon là on est dans la surprise et l'inattendu, je pense que là il y a peut-être une bonne surprise concernant les finances, le travail, quelque chose qui est en lien à la vie matérielle. Et on voit que c'est quelque chose que vous avez ou que vous allez travailler mentalement. C'est quelque chose qui est préparé. Donc voilà les Gémeaux pour ce mois de juin. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre fidélité, de votre présence. Merci pour tous vos messages et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.